Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Jalal Wakrim. Nous reprenons notre formation en comptabilité générale niveau 2. Donc, dans la vidéo précédente, la vidéo 8, nous avions déjà commencé à parler des provisions et nous avions vu c'est quoi une provision, de quoi il s'agit. Un petit rappel, une provision c'est une charge probable et la loi, il m'oblige, le principe de prudence, il m'oblige à comptabiliser les charges probables, c'est ce qu'on appelle les provisions. Alors, nous avions dit également qu'il y a deux types de provisions, deux catégories de provisions. Il y a d'abord les provisions pour dépréciation d'un élément d'actif ou bien les provisions pour risques et charges. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on doit comptabiliser les provisions, quelles sont les opérations comptables qu'on doit passer et qui concernent les provisions. Alors, nous allons voir la comptabilisation des provisions. Nous allons d'abord voir comment sont comptabilisées les dotations, nous allons d'abord voir comment sont comptabilisées les provisions pour dépréciation d'actifs, je m'excuse. Et ensuite, nous allons voir comment sont comptabilisées les provisions pour risques et charges. Les schémas comptables, ils se ressemblent. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. On va y aller doucement. Ça se ressemble. Le schéma comptable des deux, il se ressemble très bien. Et la logique derrière, c'est une logique très simple. Donc, à chaque fois, on va faire un exemple. À chaque fois, on donne un exemple, vous allez voir, dans lequel on va faire des écritures comptables et on va aller regarder les comptes directement du plan comptable ensemble. Très bien. Donc, on commence par la comptabilisation des provisions pour dépréciation d'actifs. Alors, nous les avions déjà définis. Maintenant, point de vue comptable. Alors, quand on veut constituer une provision au moment de la constitution, c'est-à-dire la création d'une nouvelle provision. Constituer, c'est-à-dire créer une nouvelle provision. On a besoin de créer une provision qu'on n'avait pas avant. Alors, au moment où on doit constituer une provision, ou bien dans le cas où on va augmenter une provision qui existe, soit qu'on va créer une nouvelle provision, soit une provision, elle existe et j'ai besoin de la gonfler, de l'augmenter. Alors, le schéma comptable de l'écriture, le schéma d'écriture comptable, eh bien, c'est le même dans les deux cas, puisqu'on va augmenter les provisions, on va créer une provision, ou bien on va augmenter une provision existante. Donc, l'écriture comptable, c'est très simple. On va débiter un compte de charge. On débite un compte de charge, un compte de dotation. Vous vous rappelez, dans une vidéo qui précède, je vous avais dit qu'à chaque fois que vous entendez dotation, une dotation veut dire charge. Très bien. Donc, si vous voulez créer une nouvelle provision, puisque ça concerne les charges, eh bien, il faut augmenter un compte de charge. Alors, je vais prendre OK, feuille blanche. Donc, on a une charge probable. OK, j'ai déjà donné des exemples. Il y aura d'autres exemples dans les slides qui viennent. On a une charge probable. Donc, on doit la comptabiliser. OK, comptabiliser cette charge probable. OK, comment on va la comptabiliser? Bien sûr, c'est une charge. Alors, les charges, ils augmentent. On a une perte probable. Donc, mes pertes, ils augmentent. Donc, on va utiliser un compte de charge. OK, un compte de charge. Un compte de charge, c'est un compte de la classe 6. OK, alors, puisque mes charges augmentent, alors je vais débiter un compte de la classe 6. OK, alors, on a déjà vu ça dans la comptabilité niveau 1. L'augmentation des charges veut dire le débit. Donc, toujours, quand on va constituer une nouvelle provision, ou bien augmenter une provision qui existe déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire les charges, elles augmentent. Alors, charge augmente, c'est-à-dire je vais débiter un compte de la classe 6. Nous allons voir quel compte exactement. Il y a plusieurs comptes. Alors, il faut toujours débiter un compte de la classe 6. On appelle ça des comptes de dotation aux provisions. Nous allons les voir. Alors, il y a plusieurs comptes dans le plan comptable. Par exemple, ici, vous avez juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Alors, le compte 6194, ce compte-là, il s'appelle comment? Il s'appelle dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un élément d'actif qui est une immobilisation pour laquelle vous avez une dépréciation, eh bien, cette perte probable-là, elle va être comptabilisée dans ce compte, le compte 6194. Très bien.
Maintenant, la contrepartie. Quelle va être la contrepartie? Alors, puisqu'on parle de provision pour dépréciation d'actifs, je m'excuse, provision pour dépréciation d'actifs. Alors, bien sûr, la contrepartie du débit que nous avons ici, c'est un compte de l'actif. La contrepartie du débit, c'est un compte de l'actif. Bien sûr, l'actif, il va se déprécier, donc ça fait une diminution de la valeur de l'actif. OK? Diminution de la valeur de l'actif. Alors, quels sont les comptes que nous avons dans l'actif du bilan? Bien, au niveau de l'actif du bilan, il y a trois grandes classes. OK? Il y a les immobilisations, c'est la classe 2. Il y a l'actif circulant, c'est la classe 3. Et il y a la trésorerie actif. OK? Trésorerie actif. Alors, puisque on a une dépréciation d'actifs, c'est-à-dire ces valeurs de l'actif-là, ils vont diminuer, c'est-à-dire on va les créditer. Donc, il y a plusieurs comptes de provision au niveau de l'actif, mais dans tous les cas, regardez, dans tous les cas, le deuxième chiffre, c'est un 9. OK? Les comptes de provision, dans les comptes de provision, le deuxième chiffre, c'est un 9. Pour la trésorerie, attention, on va remplacer ici le 1 par un 9. OK? On fait comme ça. Et ça donne les comptes de rubrique 29, 39 ou 59. Puisque c'est une diminution, eh bien, on va les créditer. On va créditer soit les comptes, soit un compte de la rubrique 29 ou 39 ou 59. Ça dépend de la nature de la provision que nous avons. Très bien. Vous voyez, provision pour dépréciation d'actifs. Alors, une provision, c'est une charge. Vous allez débiter un compte de charge. Et puisque ça concerne l'actif, eh bien, la contrepartie, c'est un compte de l'actif. Soit 2, soit 3, soit 5. Il faut chercher seulement dans ces comptes-là. OK, dans ces classes 2, 3 et 5. Et je vous avais dit que dans le deuxième chiffre, OK, deuxième chiffre, il y a forcément un 9. Ça, c'est le schéma des comptes dans la comptabilité marocaine. Il y a une logique dans la formation du numéro de compte. Très bien. Alors, quand on constitue une provision, on va passer cette écriture-là. Maintenant, attention, une charge probable ne va pas rester probable à vie. Un jour, soit que cette charge probable va tout simplement disparaître, donc il n'y a plus de charge, soit qu'elle va se réaliser. Et elle peut se réaliser soit en partie, soit en totalité. Et dans tous les cas, bien, cette charge probable-là, elle va disparaître. Alors, lorsque la probabilité d'une charge, elle n'est plus, elle disparaît, on doit faire ce qu'on appelle une reprise. On dit que la provision, elle devient sans objet. La provision n'a plus raison d'être parce qu'il n'y a plus cette probabilité, cette charge probable. Donc, on doit faire la reprise. OK? Alors, comment on fait une reprise de provision, soit une reprise partielle ou une reprise totale? Alors, regardez, la reprise, c'est l'opposé de la dotation. Quand vous entendez, j'avais dit tout à l'heure, quand on entend dotation, ça veut dire charge. Maintenant, dans la comptabilité, quand vous entendez reprise, c'est l'opposé de la dotation. Une reprise, c'est un gain. Une reprise, c'est un produit. Une reprise, c'est un produit. Alors, à chaque fois qu'on doit faire une reprise de provision, eh bien, maintenant, on va créditer un compte de reprise. C'est un compte de produit. Je commence par le crédit. Puisque c'est une reprise, donc c'est un gain. OK? Un gain, c'est la classe 7. Un gain, c'est la classe 7. Et puisque maintenant il y a un gain, puisque la perte a disparu, c'est une bonne nouvelle, on doit faire une reprise, eh bien on va créditer un compte de la classe 7. Il y a plusieurs comptes dans la classe 7 qu'on peut utiliser. Ici, c'est juste un exemple. Par exemple, ici, on a le compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. Très bien. Et la contrepartie, c'est la provision que nous allons en quelque sorte solder au niveau du compte de provision, au niveau de l'actif, puisqu'on parle toujours
puisqu'on parle toujours des provisions pour dépréciation d'actifs. Donc, puisque on ne va pas garder la provision, donc le compte dans lequel on a mis la provision dans l'actif, on va le solder, on va le vider. OK? Et on va le vider par le débit. OK? On va le débiter pour le vider. Et là, on a par exemple ce compte-là, 2930, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Très bien. Alors, regardez, je vais vous résumer la situation, OK, dans un petit tableau, OK, pour les provisions, que ce soit des provisions pour risques et charges ou bien provisions pour dépréciation d'actifs, ce n'est pas compliqué. Alors, on va dire traitement comptable des provisions, traitement comptable des provisions. Ça, c'est en quelque sorte un petit résumé qui peut vous aider. Alors, quand on veut créer une provision, on appelle ça constituer une provision ou bien augmenter une provision existante. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va débiter un compte de charge, débiter un compte de la classe 6 et créditer un compte de l'actif. Bien sûr, ici, on parle traitement comptable des provisions pour dépréciation d'actifs. Pour dépréciation d'actifs, ce qu'on vient de voir dans la présentation. Donc, toujours, quand on veut constituer une provision, on va débiter un compte de charge. C'est un compte de provision, de dotation-provision. Et toujours dans les comptes de dotation-provision, vous avez le 9 en troisième position. Vous avez le 9 en troisième position, soit 61,9, 63,9 ou 65,9. Et vous allez créditer un compte de l'actif. Au niveau du compte de l'actif, ça peut être soit la classe 2, soit la classe 3, soit la classe 5. Et il y a le 9 en deuxième position. Et pas en troisième position ici, comme ici. Alors, au niveau du compte de charge, le 9, il est en troisième position. Il y a 3 chiffres et le 9, il est le troisième. Alors qu'au niveau de l'actif, le 9, il est en deuxième position. Et comme ça, vous aurez constitué votre provision. Débit 6, crédit un compte de l'actif. Maintenant, quand on fait la reprise, quand on doit faire une reprise de provision, eh bien, on va faire l'opposé de la première écriture. C'est l'opposé de cette première écriture. Regardez ici, le compte de l'actif, il est au crédit, je vais le débiter. Donc, je vais débiter un compte soit dans la rubrique 29, 39 ou 59. Et vous voyez ici, la charge, elle est au débit. Alors, au lieu d'utiliser un compte de charge, je vais utiliser un compte de produit. Au lieu de faire le débit, je vais faire le crédit. Okay? Et là encore, ça va être des comptes qui commencent par 7. Et ils sont soit des reprises d'exploitation, ou bien des reprises financières, ou bien des reprises non courantes. Et le 9 sera en troisième position, comme ici. Okay? Là encore, c'est soit, je vais le détailler, 6, 1, 9, reprise d'exploitation, 6, 3, 9, reprise financière de provision, 6, 5, 9, reprise non courante de provision. Très bien. Alors, dans tous les cas, la reprise de provision, c'est carrément l'opposé de l'opération qui est la constitution de provision. Très bien. Là, quand on constitue une provision, on a une mauvaise nouvelle, on a une charge probable, on a une probabilité de perte, c'est une charge, et on comptabilise une charge. La reprise, c'est-à-dire on n'a plus besoin de la provision, on n'a plus besoin de garder l'argent, donc on va le prendre, pour nous c'est un gain. Très bien. Alors, on va faire un petit exemple pour faire la comptabilisation directement sur le journal. Donc, en avril 2019, la société Packer vend une marchandise à crédit à un client au prix de 150 000 dirhams. Alors, cette société-là, elle a vendu une marchandise à un client et il lui donne un délai de 60 jours pour payer. Bien sûr, quand on vend une marchandise à crédit, on a le risque de ne pas se faire payer. Il y a toujours le risque que le client ne nous paye pas.
Si le client ne nous paie pas, eh bien, on aura perdu l'argent. Ok? Alors, malheureusement, c'est ce qui arrive ici. Le client ne paie pas dans le terme convenu. Il ne paie pas dans les 60 jours. Ok? Il ne paie pas après les 60 jours. Après 60 jours. Alors, à la fin de l'année, le client n'a pas encore réglé sa facture. On a attendu jusqu'à la fin de l'année, mais le client n'a pas encore réglé sa facture. Alors attention, pourquoi on parle de la fin d'année? Parce que la loi elle nous oblige de faire ce qu'on appelle l'inventaire à la fin de l'année. Et au moment de l'inventaire, on va également inventorier toutes les dépréciations d'actifs et tous les risques et charges que nous avons pour constituer les provisions. Donc à la fin de l'année, donc on parle des provisions seulement à la fin d'année. Ou bien s'il y a des sociétés qui font des clôtures chaque semestre, ou bien chaque trimestre, il y a même des sociétés qui font des clôtures chaque mois, eh bien, on peut faire des provisions chaque mois. Très bien. Alors, à la fin de l'année 2019, le client n'a pas encore réglé sa facture. Et la société, attention, Packer, elle estime maintenant qu'il y a une probabilité de 20% que le client ne lui paie pas le montant des 150 000 dirhams. Pourquoi? Il y a une probabilité parce que le client, il a dépassé le terme. Ok? Maintenant, on est à la fin de l'année, il n'a pas encore payé. S'il n'a pas encore payé, maintenant, on va avoir des doutes, on va avoir peur pour notre argent. Donc, la société estime qu'il y a une probabilité de 20% que le client ne paie pas le montant. Alors attention, la constitution des provisions, ça se fait à la discrétion de l'administration. L'administration de la société. C'est-à-dire que les dirigeants de la société, ce sont eux qui vont estimer le risque et qui vont dire et qui peuvent apprécier, qui peuvent estimer combien de risques de perte nous avons. Alors ici, on vous donne un pourcentage. Ok? On peut vous donner un pourcentage comme on peut vous donner un montant. Ici, la société elle estime qu'il y a 20% qu'on ne récupère pas les 150 000, qu'on ne soit pas payé. Okay? Qu'on n'ait pas les 150 000. Donc, on vous pose la question, que doit faire la société Packer dans ce cas? Attention ici, le client n'a pas payé et il y a une probabilité de perdre 20% des 150 000. Alors, que doit faire la société Packer dans ce cas? Et quelle est l'écriture comptable qu'on doit passer à la fin d'année 2019, puisqu'on est à la fin de l'année 2019? Très bien, on va faire ça ensemble. Que doit faire la société dans ce cas? Donc, on va dire tout simplement, il y a un risque. Il y a un risque de perte. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre la créance, on va perdre notre argent. Ok? Il y a un risque de perte de créance. Alors, c'est une charge probable, ou bien c'est une perte probable. Alors, puisque c'est une perte qui est probable, il y a toujours une probabilité. On est toujours dans le cas de la probabilité. On n'a pas abandonné la créance. Alors, c'est une charge probable. Donc, la société doit constituer une provision. La loi, elle oblige la société à constituer une provision. Donc, on va créer une provision. On va créer une provision au niveau de la société. Alors, attention, ça c'est une perte. Donc, on va faire l'écriture comptable. Qu'est-ce qu'on doit faire comptablement? Bien, on a une perte. Alors, attention, ça c'est la date, c'est le 31 décembre 2019. Très bien. 31 décembre 2019. Ok. Je vais mettre juste le 31 décembre pour ne pas gâcher la forme de l'écriture. Format que nous avons ici. Donc, puisque nous avons une charge probable, eh bien, on va toucher les comptes de charge. On va débiter un compte de charge. Alors, on va aller directement regarder les comptes que nous avons dans le plan comptable. Alors, on va aller à la classe 6. On a une charge, on va aller regarder directement à la classe 6. Rappelez-vous tout à l'heure, j'avais dit que le 9 va être en troisième position. Donc, c'est soit 619. Donc, on va aller voir 619. On va trouver ça dans le 619. Regardez, 619, dotation d'exploitation. OK? Alors, ça peut être soit des dotations aux amortissements ou bien des dotations aux provisions. Donc, on va descendre. OK? Et on va trouver ça au niveau des
dotation, provision, regardez, 6194, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations. Nous, on a une créance, ce n'est pas une immobilisation. Je descends, 6195, ça c'est des provisions pour risque et charge, ce n'est pas notre cas. Nous, on doit faire une provision pour dépréciation d'actifs parce que la créance, c'est un actif. 6196, 6196, voilà, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif circulant. Les créances, elles sont dans l'actif circulant. Regardez, on a le compte ici qu'on va utiliser. 61964, dotation provision pour dépréciation de l'actif circulant. Alors, c'est là, c'est ce compte-là que nous allons utiliser. Ok, donc je vais le prendre. 61964. Ok, 61964. Ok, je vais mettre la description ici. Dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant. Alors, le montant que nous allons mettre, puisqu'on a une probabilité de 20% de perdre 150 000, donc 20% fois 150 000, ça fait 30 000. Très bien. Alors, on a débité un compte de charge puisqu'on a une charge. Alors, si vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avions dit que la contrepartie, ça va être un compte, la contrepartie va être un compte du passif. Ok? Donc, je vais mettre la deuxième partie de l'écriture ici, et ça va être un compte de l'actif. Puisqu'on parle de créance, eh bien la contrepartie, c'est dans l'actif circulant, et c'est la classe 3. Donc, je vais revenir à mes comptes, ok, la classe 3. Bien sûr, j'avais dit tout à l'heure que le 9, on va le trouver en deuxième position, donc aller directement à 39, ok, 39, voilà, 39, provision pour dépréciation des comptes de l'actif circulant. Il y a les provisions pour dépréciation de stock, non, c'est pas ce qu'on veut, ok, 39.4, provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant, voilà, c'est ça. Et on descend un peu en bas, on trouve ça ici. Alors, 39,42, provision pour dépréciation des clients. Compte client, c'est-à-dire des clients, c'est-à-dire les créances clients. Ok? Quand on dit ici client, ça veut dire les créances clients. 39,42, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. On va mettre le même montant, 30 000. Très bien. Alors, cette écriture-là, on va l'appeler comme ça. Constitution de provision pour dépréciation d'actifs. Pour dépréciation de créances client. Dépréciation d'une créance client. Voilà. Comme ça, on aura fait l'écriture comptable. Donc, la société, elle doit passer cette écriture comptable-là à la fin de l'année, au 31 décembre 2019. Alors, il faut toujours faire le suivi des provisions. Ça ne s'arrête pas là. OK? Vous voyez, on a juste débité un compte de charge. Ça va diminuer mon résultat de l'année concernée, 2019. Mais au niveau du bilan, on a un montant, okay, qui va rester au niveau de la classe 3. Okay? 39, ça diminue l'actif. Okay? Donc, on va le garder, on va l'avoir avec nous dans les comptes de l'année qui suit et les années suivantes jusqu'à ce que ce compte-là il soit soldé. Donc, il va y avoir un suivi. Alors, regardez, il y a une suite dans notre exemple. Alors maintenant, en 2020, durant l'année 2020, la société a continué à relancer son client, mais sans succès. Alors, durant toute l'année 2020, on a essayé de recouvrer notre créance, notre argent de chez le client, mais pas de succès. On n'y arrive pas. Le client, il ne paie pas. OK? Alors, à la fin de l'année 2020, le client n'a pas encore réglé sa facture. Vous voyez tout le temps que nous avons passé, mais le client ne paie toujours pas. Alors, plus le temps passe, plus la probabilité de ne plus pouvoir recouvrer son argent, eh bien, elle augmente. Alors maintenant, la société Packer, elle estime que maintenant, il y a une plus grande probabilité qu'il ne soit pas payé.
il y a maintenant une probabilité de 70% qu'elle ne soit pas payée. Ok? Bien sûr, c'est normal, puisque plus le temps passe, plus on peut, la probabilité de recouvrer l'argent, elle diminue. Donc, on vous dit ici, que doit faire la société? Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions estimé la probabilité à 20%. Donc, on a dit qu'à peu près, on va perdre 30 000. Okay, sur les 150 000. Maintenant, on estime qu'on va perdre 70% des 150 000. Très bien. Donc, maintenant, la perte, elle devient plus grande. La perte, elle devient plus grande. Alors, que doit faire la société dans ce cas? Et quelle est l'écriture comptable qu'on doit passer? Alors, que doit faire la société? Alors, on a déjà une provision pour 30 000. Mais regardez ici, la perte, elle va devenir plus grande. Donc, je dois augmenter la provision. La société Packer doit augmenter la provision existante. La provision existante. OK, sur la provision sur perte. OK, sur dépréciation. On appelle ça une provision pour dépréciation de créance. Donc, on va augmenter la provision. On va augmenter la provision. Je vous fais un petit schéma. OK? Alors, nous avions déjà constitué une provision. Nous avions déjà constitué une provision pour 20%. 20% de 150 000. Ça nous avait donné 30 000. On a passé ça en provision. Maintenant, on a déjà cette provision-là. C'est déjà dans les provisions. On a déjà passé ça comme provision en décembre 2019. Je corrige un peu. OK, très bien. On a déjà cette provision-là à fin 2019. OK? Alors maintenant, à fin 2020, la probabilité de perte devient plus grande. Maintenant, on risque de perdre 70% des 150 000. Alors, 70% des 150 000, je vais essayer de calculer rapidement, ça va faire une seconde. Très bien. Ah, ça va faire 105 000. Ça fait 105 000. OK? Alors, moi, j'ai déjà une provision de 30 000 dirhams. Mais je sais maintenant que ma perte elle est plus grande. Elle va être à peu près de 105 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter ma provision. OK? Je dois augmenter ma provision. Eh bien, je vais l'augmenter de combien? Donc, 105 000 moins 30 000. Eh bien, ça va faire 75 000. Donc, je vais augmenter ma provision de 75 000, puisque moi, j'ai déjà 30 000 de provision. Si j'ajoute un complément de provision de 75 000, je vais avoir ma nouvelle provision qui est de 105 000. Donc, on va passer la même écriture que tout à l'heure. Regardez ce que je vais faire. Je vais passer la même écriture que tout à l'heure. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais juste copier l'écriture précédente. Je vais la copier ici. Attention, un problème. OK, alors je vais essayer de... OK. Alors, j'ai copié l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà 30 000 dans la provision. On veut l'augmenter pour atteindre une provision de 105 000. Donc, on va augmenter la provision de 75 000. Donc, la même écriture, on va la passer le 31 décembre. Le 31 décembre, on passe la même écriture. Alors, je m'excuse, il y a ici un problème technique. C'est tout simplement une image. Donc, je dois le faire manuellement. Donc, je dois augmenter ma provision de 75 000. Je vais passer la même écriture que tout à l'heure. Je vais débiter un compte de dotation en provision pour risque et charge. 6196,4. Dotation d'exploitation en provision.
pour dépréciation de l'actif circulant. Si je rate la description, vous pouvez toujours revenir au plan comptable. Et je vais créditer un compte 3942, si ma mémoire est bonne, 3942, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Très bien, on fait exactement la même écriture que celle qu'on vient de faire au début. Mais ici, vous voyez qu'on a juste mis 75 000. Maintenant, les 75 000, ils vont s'ajouter aux 30 000 qu'on avait avant et on va avoir 105 000 qui est la nouvelle provision que nous devons avoir à la fin de l'année 2019. À la fin de l'année 2020. 31/12/2020. Très bien. Alors, on continue, puisque la provision est toujours là, et le problème n'est pas résolu, on a toujours le risque de perte probable. Très bien. Maintenant, en juin 2021, c'est maintenant la 3e année. En juin 2021, la société trouve un arrangement avec son client, qui lui règle la facture après application d'une remise. Donc ici, la société Packer, elle a trouvé un accord avec son client par lequel elle lui fait une petite remise et il lui paie la facture et c'est fini. Donc l'affaire, elle est close. Ok, on a été payé. Que doit faire la société dans ce cas? Et quelle est l'écriture comptable qu'elle doit passer? Alors, voyez maintenant cette affaire de client qui ne veut pas payer. Alors, elle a disparu puisque le client il a payé. Mais nous, on a toujours des provisions au niveau de notre bilan. Okay? On a toujours, au niveau du CPC, ça, c'est les écritures de CPC de 2020 et 2021. Mais désolé, les écritures au CPC, c'est 2020 et 2019. Mais au niveau du bilan, le solde de la provision que nous avons au bilan, il est là et il est de 105 000. On a mis 75 000 à fin 2020 et on a mis 30 000 à fin 2019. On a dans notre compte de bilan, 3942, 105 000 qui attend de voir ce qu'on va faire des 105 000. Alors, que doit faire la société? Alors, puisqu'il n'y a plus de charge, on va écrire ça en d'autres termes, puisque le client a payé, ça y est, il a payé en 2021, donc il n'y a plus de risque de perte. Donc, il n'y a plus de risque de perte. Alors, s'il n'y a plus de risque de perte, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? La provision que nous avons, qui est de 105 000, la provision de 105 000 dirhams que nous avons, elle devient sans objet. Sans objet, il n'a plus raison d'être. Donc, on doit faire une reprise. Il faut faire une reprise de provision. Une reprise de provision. Très bien. Donc, on va passer une écriture comptable de reprise de provision. Très bien. Alors, comment on va faire la reprise de provision? Bien, c'est l'opposé de la dotation, de la constitution de provision. Donc, on va créditer un compte de la classe 7. Ça va être le compte 719. Alors, je vais regarder directement dans le plan comptable. 719. Je vais aller à 719. 719. Très bien. 719. Vous voyez très bien ici. 719, 6 reprises pour provision, pour dépréciation d'actifs, de l'actif circulant. Je vais copier la description. Très bien. C'est ça la description du compte que nous avons. Donc, on va reprendre le montant de la provision qui est devenu sans objet, c'est-à-dire 105 000. Alors, maintenant, au niveau du débit, qu'est-ce qu'on va voir? On va solder notre compte de provision. C'est le compte
la classe 3, ce compte-là que nous avions utilisé, 39,42. Okay. Donc on va le débiter, comme ça il est soldé. 39,42, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Très bien. Et voilà, et de cette façon-là, on aura fait notre écriture comptable. On va faire une petite description, un petit libellé. On va appeler ça reprise de provision pour dépréciation d'actifs. Pour dépréciation d'actifs qui est une créance. Dépréciation de la créance. Ok, dépréciation de créance. Très bien. Comme ça, on aura soldé cette affaire-là de perte probable sur la créance. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la comptabilisation des provisions pour risques et charges. Alors, les schémas comptables, ils se ressemblent, sauf que les comptes qu'on va utiliser, les comptes de bilan qu'on va utiliser, ils sont différents. Sinon, au niveau du CPC, c'est les comptes 6 de la classe 6 et de la classe 7. Très bien. Alors, quand on veut constituer une provision pour risque et charge, ou bien quand on veut augmenter une provision existante pour risque et charge, donc soit qu'on va créer une provision nouvelle, soit qu'on va augmenter une provision qui existe déjà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter un compte de la classe 6. Bien sûr, c'est une charge, c'est une perte. OK, une charge probable. Donc, une charge, on va débiter un compte de la classe 6. Par exemple, le compte 6195. Il y a d'autres comptes, vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on regardait dans le plan comptable, il y a d'autres comptes. Alors, dotation ici, par exemple, dotation aux provisions pour risques et charges. Très bien. Et on va créditer. Alors, attention, au lieu de créditer un compte de l'actif, on va maintenant créditer un compte de passif, puisque ce ne sont pas, ici on n'a pas les provisions pour dépréciation d'actifs, on a les provisions pour risques et charges. Donc au niveau du crédit ici, on va voir un compte de passif, parce que ici on va parler de dette probable. Okay? Ce n'est pas un actif qui a perdu de sa valeur, mais c'est une dette qu'on risque d'avoir, une dette probable. Donc on va créditer un compte de provisions, comme ça on va augmenter les provisions que nous avons au niveau du passif. Par exemple, bien, au niveau du passif, il y a les classes 1, 4. Ok? Il y a également la trésorerie passif, mais au niveau du plan comptable, bien sûr, vous avez ces provisions-là, 1, 5, ça va être 1, 5, bien 4, 5. Par exemple, ici, 4501, c'est une provision pour litige. Alors, maintenant, dans le cas où on veut faire une reprise de provision, que ce soit une reprise partielle ou une reprise totale, alors on va faire carrément l'opposé de l'écriture précédente. Maintenant, on est dans une logique de reprise. Vous comprenez que maintenant que une reprise, on va la faire lorsque une provision elle devient sans objet. Okay, je ne vais pas reprendre les explications de tout à l'heure, mais comprenez maintenant qu'une reprise, c'est l'opposé de la constitution d'une provision. Okay? Alors, au niveau des reprises, quand on veut faire une reprise, bien sûr, on va créditer un compte de la classe 7. C'est une bonne nouvelle, on va lâcher une provision, okay, parce qu'on n'en a plus besoin, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va créditer un compte de la classe 7, ça augmente les produits. Par exemple, le compte 7195, reprise sur provision pour risques et charges. Et on va solder, on va débiter le compte du passif que nous avions utilisé au moment où on avait créé la provision. Par exemple, on va utiliser le compte 4501, par exemple. Mais ça dépend de la nature de la provision. Il y a plusieurs comptes qu'on peut utiliser au niveau du passif, comme au niveau des produits, au niveau des reprises sur provision, ça dépend de la nature de la provision. Ici, vous avez juste un exemple de compte. Très bien. On va faire un petit exemple pour que vous voyez comment on va passer les écritures comptables. Alors, un exemple.
Alors, en juin, on vous dit qu'en juin 2020, la société Pixel, elle licencie un employé. Cet exemple-là, on l'avait vu dans la vidéo précédente pour décrire les provisions. Alors, en juin 2020, la société Pixel licencie un employé, lequel il poursuit la société en justice. Donc, il y a maintenant une affaire en justice. La société contre son ex-employé. Alors, à la fin de l'année 2020, l'affaire qui est en cours au tribunal, elle n'est pas encore jugée. L'affaire n'est pas encore jugée. On ne sait pas encore à qui le juge va donner raison. Est-ce qu'il va donner la raison à la société ou bien à l'employé? Alors, l'affaire n'est pas jugée, mais la société, maintenant, elle a un risque. Dès lors que l'affaire elle est entre les mains de la justice, alors, il y a un risque. Alors, la société, on vous dit, elle estime qu'elle risque d'être condamnée à payer des indemnités de licenciement de 240 000 dirhams. Alors, nous, ici, on vous donne une valeur. On vous dit qu'on sait que on risquerait de devoir payer 240 000 dirhams. Le jugement n'est pas encore tombé, mais nous, on peut estimer, les dirigeants de la société, pour être plus précis, ils peuvent estimer combien ils pourraient payer, devoir payer comme indemnité. Ici, on vous donne une estimation de 240 000 dirhams. Alors, on vous dit, que doit faire la société Pixel et quelle écriture comptable doit-elle passer? Alors, que doit faire la société Pixel? Alors, c'est pas compliqué, puisqu'on a une perte probable. Nous avons une perte probable. La perte probable, elle prend la forme d'indemnité que la société devrait payer. On a une perte probable. Donc, la société doit constituer une provision. La société doit constituer une provision. Et dans ce cas-là, ce serait une provision pour risques et charges. Très bien. Alors, on va constituer la provision, on va le faire ensemble. Donc, pour constituer la provision, on va débiter un compte de la classe 6. Alors, c'est des provisions d'exploitation, donc dotation d'exploitation 6.1. Et puisque c'est des provisions, le 9 en troisième position, on va aller directement à nos comptes. 6.1.9, dotation, on va chercher, on va trouver ici, voilà, 6.1.9.5, dotation aux provisions pour risques et charges. On va utiliser ce compte-là, je vais juste copier la description, 6.1.9.5, voilà, dotation aux provisions, d'exploitation aux provisions pour risques et charges, donc pour 240 000 dirhams. Très bien. Et on va créditer un compte de passif, un compte de provision de passif. Donc, on va utiliser un compte de la classe 4. Parce que si on doit payer, on va payer dans le délai d'un an, si on veut. Donc, ça va être des provisions à moins d'un an. Donc, 49. On sait que ça va être au niveau de la rubrique 49. Donc, on va aller à 49. Très bien. 9 en deuxième position pour les comptes de l'actif. Ok, alors on n'a pas, attention, on n'a pas ici le 9 en deuxième position. Donc, autre provision pour risque et charge, ici, vous voyez. Ok, alors provision pour litige, on va prendre ce compte-là. Provision pour litige. Attention, ici, le 9, il n'est pas en deuxième position. J'avais commis une erreur tout à l'heure. Ok, il n'y a pas le 9. C'est un compte de provision, il n'y a pas le 9. Donc 4501, 4501, voilà, provision pour litige. Très bien. Donc attention, je vais corriger ce que j'avais dit tout à l'heure. Ok, je reviens en arrière, voilà. Alors attention, le 9 en deuxième position,
on le trouve seulement au niveau des provisions pour dépréciation d'actifs, pour qu'on ne soit pas confus. Mais pour les provisions pour risques et charges, il n'y a pas le 9 en deuxième position au niveau des comptes de bilan. Très bien. Donc 4501. Dans tous les cas, il faut toujours s'assurer, regarder la description de 140 000. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a constitué constitution de provision pour litige. Litige, ça veut dire un différend qui est en justice. Ok? Donc, constitution de provision pour litige avec un ex-employé./Très bien. Alors, ça, c'est en 2020. Alors, cette écriture-là, on va la passer à la fin de l'année, donc le 31/12/2020. Très bien. Alors, l'affaire, elle continue, elle n'est pas encore fermée. Alors, en 2021, qu'est-ce qui se passe? Alors, en avril 2021, le tribunal, il condamne la société à payer des indemnités pour 160 000 dirhams. Alors, le tribunal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la société doit payer à son ex-employé une somme de 160 000 dirhams. La société, elle a perdu l'affaire. Elle a été condamnée à payer 160 000. Mais attention, la société, elle prévoyait, elle pensait qu'elle avait fait une prévision comme quoi on allait la condamner à payer de 140 000 et elle a provisionné de 140 000 à fin 2020. Donc la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle les 160 000 et l'affaire, elle est close, elle est fermée. Donc ça y est, l'affaire est fermée. On a payé les 160 000, on les a comptabilisés. Attention, la société règle. Ici, on ne vous demande pas de faire cette écriture comptable-là. On va débiter un compte de charge et créditer un compte de dette ou trésorerie et c'est fini. Et on va fermer l'affaire. Alors, que doit faire la société avec la provision qu'elle a? Attention, on a toujours une provision, il est dans notre bilan, il est dans la classe 4, le compte 4501, il y a une provision de 240 000. Est-ce qu'on a toujours ce risque de payer d'autres indemnités? Non. On a déjà payé les 160 000, l'affaire, elle est finie. Donc, que doit faire la société? Alors, la provision, il devient sans objet. Ok? Après le paiement, après le jugement et paiement des indemnités de 160 000, alors la provision que nous avons, il devient sans objet. La provision de 240 000 devient sans objet. Donc, on doit faire une reprise. Okay? On doit faire une reprise de provision. Très bien. On va faire la reprise pour la provision des 240 000. Eh bien, c'est pas compliqué la reprise. C'est l'opposé de l'écriture de la dotation. Okay? Donc, dans la dotation, on a débité un compte de la classe 6 et on a crédité un compte de la classe 4, 4501, provision pour litige. On va faire l'opposé. Okay? Donc, on va débiter le compte 4501, provision pour litige, pour les 240 000. Et on va créditer un compte. On ne va pas créditer le compte de charge. Non, on va créditer un compte de la classe 7. Mais le compte de la classe 7 que nous allons avoir, il ressemble beaucoup à ce compte-là. Donc ça va être 7195. OK? Donc, mais on va quand même aller regarder dans le plan comptable. 7195. Donc, je l'écris quand même, mais ça va s'appeler reprise. Mais on va vérifier ensemble. 71, aller à la classe 7. 7195, voilà. Reprise sur provision pour risque et charge. Ok, je prends la description. Voilà, donc pour 240 000. Donc voilà, on va faire un petit libellé. Alors, c'est une reprise de provision
pour le litige qu'on avait avec ex-employé. Okay. Donc, ça y est, on a fait la reprise, on a lâché désolé, on a lâché la provision, on a fait la reprise de provision et ça y est, l'affaire, elle est finie. Alors, c'est comme ça qu'on fait les écritures comptables au niveau des provisions, soit qu'on va créer une nouvelle provision, commenter une provision existante, soit qu'on fait la reprise de provision. Vous voyez, les schémas comptables, ils ne sont pas compliqués, ils se ressemblent. Que ce soit pour les provisions pour dépréciation d'actifs ou bien provisions pour risques et charges, les schémas comptables ils sont très très semblables. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.